On est d'Aftet à Moudbet en bas de la page. En ben Shiloh le Yerushalayim. Au moment où il y avait le Mishkan qui se trouvait à Shiloh, et il y a le Beth Amikdash qui se trouve à Yerushalayim. Il n'y a pas de différence entre Shiloh et Jérusalem. Et là, chez Shiloh, Ochrim Kodashim Kalim, ou Maaser Sheni, Bechol Haroé. Que Shiloh, on mange des Kodashim Kalim et Maaser Sheni, Bechol Haroé. C'est-à-dire à partir du moment où on voit la ville de Shiloh, on peut déjà manger les Kodashim Kalim, même si on n'est pas dans la ville. Alors qu'Yerushalayim, il faut être à l'intérieur des murailles de la ville pour manger. Dans les deux, à Yerushalayim et à Shiloh, il faut être à l'intérieur de la Hazara pour pouvoir manger les Kodashim. Kodesh Kodashim, c'est encore plus Kadosh, il faut les manger à l'intérieur. Kodashim et Kalim, normalement, on les mange dans la ville. À Shiloh, même si on voit la ville. À Yerushalayim, même si on est seulement si on est dans la ville. Gdushat Shiloh yeshachar eter, Gdushat Yerushalayim anachar eter. Gdushat Shiloh, il y a un éther après, alors que Gdushat Yerushalayim, il n'y a pas de éther après. C'est-à-dire qu'après Shiloh, il y a eu des éthers, des bamotes, on pourra utiliser des bamotes. Par contre, après Yerushalayim, on ne peut plus utiliser les bamotes. Ravitrak qui dit Shamati Shemakrivin Bet Ronio, Bazmanazé. Il dit qu'on peut, après la destruction du Beth Amikdash, apporter des korbanot à Bet Ronio. Ronio, c'était le fils de Shimon HaTzadik. Il a construit tout un Beth Amikdash en Égypte. Et donc, il pense qu'on peut apporter là-bas. Donc il pense deux choses. Qu'à savoir Bet Ronio la Bet Avodazara, il pense que c'est pas une maison d'Avodazara, c'est une marloquette. Est-ce que ce qu'il a fait là-bas, le Bet Amikdash qu'il a fait, c'était les Shem Hashem ou c'était les Shem Avodazara? Donc premièrement, il pense que c'était les Shem Hashem. Mais qu'à savoir, Gdusha Rishona, Kitcha Eshata, Velo Kitcha Latilavo. Et il pense que Gdusha Rishona, la sainteté qu'il y a eu à Jérusalem, c'était juste une sainteté au moment où le Bet Amikdash est là. À partir du moment où le Bet Amikdash n'est plus là, alors la Gdusha elle part et donc on peut faire des bamotes partout. Donc c'est pour ça qu'il permet d'apporter des korbanot à Bet Ronio. Et donc, il ne croira pas comme notre Mishnah. Notre Mishnah, on a dit que Gdushat Yerushalayim, qu'après Yerushalayim, la Gdusha elle reste tout le temps et qu'on ne peut pas faire des bamotes après Yerushalayim. Dirtiv, lui, c'est quoi d'où il apprend? Parce que Kilo Batem, Adata et la Menucha, Vela Nachala. Menucha, ça fait référence à Shiloh. Nachala, ça fait référence à Yerushalayim. Makish Nachala, les Menucha, il y en a un cache entre Yerushalayim et Shiloh. Ma Menucha, Yashachar Eter, de manière qu'après Shiloh, on a eu des permissions de faire des bamotes, Sachid. Af Nachala, Yashachar Eter. Donc après Yerushalayim aussi, on peut faire des bamotes après la destruction du Beth Amikdash. Amral alors on lui a dit, Amarta, ils lui ont dit quoi? Vraiment, t'as dit ça? Amar Leulo. Il a dit non, j'ai pas dit ça. Amarava, Aelokim Amra. Je jure qu'il a dit. Ugumira Lemine, et j'ai appris de lui. Umbaïta Amak Adarbe. Alors pourquoi Ravitzrek il a été Choserbo? Pourquoi au début il a permis, maintenant il a interdit? Mishum Kasha de Rav Mari, à cause de la question de Rav Mari. Le motif Rav Mari, parce que Rav Mari lui a demandé. Gdushat Shiloh Yeshachar Eter, Gdushat Shiloh Yeshachar Eter, il croit dans le Mishnah écrit clairement pas comme ça. Qu'après Yerushalayim, après la Gdushat Yerushalayim, on peut plus faire de bamot. Ve'odnan, et en plus il y a une Mishnah dans Zvachim, Mishebaoul Yerushalayim Nesru Abamot, Ve'layam Deter, Ve'yait Alenachala. Il écrit qu'à partir du moment où ils sont arrivés à Yerushalayim, à ce moment-là, les bamot elles sont interdites, et elles sont interdites pour toujours. Donc c'est pour ça qu'il a été Choserbo, et il pense qu'on peut pas apporter de korbanot à Bet Ronio. Tanaï, la Gemara dit Bemet, est-ce que Gdusha Rishona Kitcha les Chat avec Kitcha la Tidlavo? C'est-à-dire, est-ce que la Gdusha qui était là, elle reste et donc les bamotes sont interdites ou non? C'est une marloquette Tanaï. Ditna, il écrit dans les Dougiot, Amar Biezer, Shamati, j'ai entendu, Shayu Bonim Baechal, quand ils construisaient, donc quand ils sont montés au moment du deuxième Beth Amikdash. Les gens de Bavel, ils sont montés, à l'époque de Ezra, ils devaient construire les murs du Echal, aussi Klaim la Echal ou Klaim la Hazara. D'abord, ils ont fait des sortes de rideaux autour de la Hazara, autour du Echal. Et là, chez Baechal Bonim Bachut, juste les murs, quand ils construisaient ceux du Echal, ils les construisaient par l'extérieur. De la Hazara, eux, ils construisaient par l'intérieur. Parce que le Echal, c'est Kadosh, donc il faut être par l'extérieur, la Hazara, c'est moins. Mamar Rabbi Yoshua, donc ça, c'est le dîme de Rabbi Yezer. Mamar Rabbi Yoshua, Shamati Shema Krivin, Afalpi Shen Bait. Rabbi Yoshua, il dit, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, on peut apporter un korban. Ochlim Koche Kodashim, Afalpi Shen Klaim. Même s'il n'y a pas de rideau. Kodashim Klaim Asarcheni, Afalpi Shen Choma, même s'il n'y a pas de muraille. Mipne, c'est Gdusha Rishona, Kitcha les Shata avec Kitcha la Tilabo. Donc Rabbi Yoshua, il dit que la Gdusha qui était là, elle reste là tout le temps. Et donc on n'a pas besoin de rideau ou de mur ou quoi que ce soit. Même s'il n'y a pas de rideau, alors il pouvait apporter des corbanotes, il pouvait même manger des corbanotes à cet endroit. La Gemara, elle déduit, la Gemara, elle comprend de la Mishnah que Rabbi Yoshua, il vient être relègue sur Rabbi Eliezer. Donc elle dit Miklal des Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Yoshua est en train de dire que la Gdusha, elle est tout le temps restée là. C'est-à-dire que les filles Rabbi Eliezer, savoir que la Gdusha, elle n'est pas tout le temps là, et donc que les bamotes, elles deviennent permises. Amar les Ravina, les Ravashi, Ravashi dit non. Amai, Mimaï, Dilma, des Koulama, peut-être d'après tout le monde, Gdusha Rishona, Kitcha les Shata avec Kitcha la Tilabo. Omar, Amaï, Deshmiya les Kama, Omar, Deshmiya les Kama.
Là-bas, ce que Rabbi Eliezer il a dit, Rabbi Yoshua il a dit, c'est pas qu'ils sont en marloquette. Chacun vient dire quelque chose qu'il a entendu. Rabbi Eliezer il vient dire ce qu'il a entendu. Il dit que tu sais comment ça s'était passé, ils ont mis des rideaux. Et il explique comment il faisait pour construire les murs. Et Rabbi Yoshua il vient dire ce qu'il a entendu, qu'il n'y a pas besoin de rideaux. Vérité Maklaim, les Rabbi Eliezer la manière, tu vas me demander pourquoi il y a besoin de rideaux, les filles Rabbi Eliezer, parce que les filles Rabbi Yoshua ont dit qu'il n'y a pas besoin. Moi, répond, les tsniout balma, juste mishum tsniout. Inachinami que même si l'endroit il était découvert, la Gdusha elle est toujours là. Parce que Rabbi Eliezer il pense que Gdusha Rishona aussi, il pense que Kitchal Shata, ve Kitchal Atid Lavo, que la Gdusha reste. Malgré tout, ils ont mis des rideaux, mishum tsniout. Donc en fait, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc on n'a pas réussi à prouver qu'il y a une marloquette. Est-ce que la Gdusha elle est restée? Elle a Kian et Tanaï, donc on apporte une autre marloquette. Et Tanaï, Rishon Brabi aussi. Écrit dans une Mishnah dans Arachin, donc les Nyan Bater et Choma, il y a des dynimes spéciaux pour les maisons qui se trouvent dans des villes entourées de murailles. Et là-bas, on compte les villes qui sont entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua. Et on peut se demander là-bas, pourquoi ils ont compté seulement cela? Alors qu'il y en a beaucoup plus des villes entourées de murailles. Chez Kshalou, Nagola, parce quand ils sont revenus avec Ezra de Bavel, Matsu et Telou, ils ont trouvé ces villes-là avec Kitchum. Et ils leur ont redonné le statut de ville entourée de murailles, Avala Rishonot, Batlou, Mishebatla Haaretz. Mais les premières villes entourées de murailles qui étaient à l'époque de Yoshua, elles ont été annulées. Alma, donc on voit que Rabbi Shmuel Bar aussi il pense que Gdusha Rishana, Kitchal Shata, Velo Kitchal Atid Lavo, que la Gdusha qui était là à l'époque n'est pas restée, et donc il y avait une nécessité de ramener la Gdusha. Hormis, sur ça on pose une question, d'un autre côté, Rabbi Shmuel Bar aussi qui dit pas comme ça. Vechil ou Bilvad Ayou, est-ce qu'il y avait seulement ces villes-là? Velo Gvar Neemar Shishim Ir al Chevel Argov, Ktiv Kol Elarim et Tsurot Roma Gvoa. Et là, la Manu Chachamim et Telou, pourquoi ils ont compté seulement ces 9 villes-là? Chez Kshalou Nagola, Matsu Elou et Kitchum. La Gemara demande Kitchum. Quoi, ils ont besoin de les sanctifier. Ashta Amrelo Tzrichel et Kadushet. Tu viens de dire qu'il n'y avait pas besoin de les sanctifier. Et là, Matsuelu Naum, ils ont juste vu cela, ils ont compté ces 9 villes-là. Mais il n'a rien aimé que toutes les villes ont gardé leur Gdusha de Ichoma. Velo Elu Bilvad, et la Kol Shetale Elecha Masoret Beyadecha Mavotecha. Chaque ville que tu sais que tu as une Masoret de tes parents, chez Moukefet Romaï Tushobinun qui est entouré de murailles depuis l'époque de Yoshua, Kol Amizot Alalou, tous les dîmes d'une ville entourée de murailles, Noa Gimba, ils vont avoir. Donc ça, c'est les deux Tanaïm. D'un côté, on a le premier Tana qui dit que c'est seulement ces 9 villes-là et les autres villes, elles ont été annulées parce qu'ils pensent que Kitcha Rishona, Gdusha Rishona, Kitcha Aleshata, Velo Kitcha Latitlavo, la Gdusha ne reste pas. Alors que les filles de la deuxième Raïta, la Gdusha reste. Alors pourquoi on a compté spécialement ces 9 villes-là? C'est parce qu'ils sont tombés spécialement sur ces 9 villes-là, mais toutes les villes ont gardé leur Gdusha qu'ils avaient à l'époque. La Gemara demande à part ça, Kachem de Rabbi Shmuel, il y a Chorin se tire entre les deux Rabbi Shmuel. D'un côté, il dit que la Gdusha est restée, d'un autre côté, il dit que la Gdusha est partie. On va répondre très Tanaïm et Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Il y a deux Tanaïm, ils disent chacun leur avis sur Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Il dit que Rabbi Shmuel Rabbi aussi pense que la Gdusha reste, l'autre il dit que la Gdusha n'est pas. Ibaïtema ou bien une autre réponse. Ah, Rabbi Elazar Rabbi aussi Amara. Ça va pas selon Rabbi Shmuel Rabbi aussi, mais ça va selon Rabbi Elazar Rabbi aussi. Des Tanya. On voit que Rabbi Elazar Rabbi aussi pense Asher lo choma afal pisha en arsha va yelo kodem lachen. Bien que maintenant il n'a pas de muraille, mais comme il avait une muraille à l'époque, la Gdusha elle reste. Donc on voit que Rabbi Elazar Rabbi aussi pense que la Gdusha elle reste, que Gdusha Rishona Kitchal et Sha'ata avec Kitchal Atid Lavo. Donc on a vu notre marloquette. Maintenant la Gemara va expliquer la Megillah. La Megillah elle commence par Vaï bimi achashverosh. Amar Rabbi Levi vitema Rabbi Yochanan. Ronatan. Davar ze masorot biyadin ou machek nesat agdola. Kol makom shenemar Vaï. À chaque fois qu'il y a écrit Vaï, et nous la lachan tsar. C'est un lachan de tsar. Donc ici aussi Vaï bimi achashverosh. Et après il y a eu des problèmes. Vaï bimi achashverosh. Ava Aman. Juste après il y a eu Aman qui est venu. Autre exemple dans route. Vaï bimi shivot tashoftim. Avarav. Juste après il y a écrit Vaï rav baaretz. C'est une famine. Vaï qui echel Adam la rov. Il y a écrit quand ils ont commencé à se multiplier. Dans la suite du passage, c'est écrit Vayar Hashem qui rabara ta Adam. Et après, Hashem il a amené le Maboul. Autre exemple, il y a écrit Vaï benos amikedem. Et après, il y a écrit Avan yivne lanu ir. Ça va dans l'épisode de la tour de Babel. Vaï bime am Raphaël. Et après, il y a écrit Asumil Chama, ils ont fait une guerre. Vaï bime Yoshua bericho. Vechavo shelufa beyado. Ça, on avait vu, depuis la Masechet, que Yoshua, quand il arrive à Yericho, et le malach, il est venu, il voulait le tuer parce qu'ils n'avaient pas étudié. Vaï Hashem et Yoshua. Et juste après, Vaï malou bnei Israël, ils ont fauté. Vaï echad minaramataim. Et juste après, il y a écrit qui est Chana Aev Hashem Sagar et Rachma. Hashem, il n'a pas amené d'enfant Chana. Il écrit Veï Kasher Zaken Shmuel. Velo al Chubana Vidrachav. Ses enfants ne se sont pas bien comportés. Veï David Echol Racham Askil Vachem Imo. Et juste après, Veï Shaoul Oyen et David. Que Shaoul, il regardait mal David, il le regardait d'un mauvais œil.
écrit Vaï ki yashav hamelech beveto, rakata lo tivne bait. Donc, il Vaï et David, après, on ne lui a pas permis de construire le Beth Amikdash. Donc, on voit qu'à chaque fois, Vaï, c'est un lachon de ça. On le demande pourtant, Vaï Vaï Bayom Hashmini. C'est écrit, ce fut le 8e jour, c'était le Yom Hashmini des Milouim, le jour de l'intronisation du Mishkan. Betania Otoyom Atay Simcha Lifnak Belbrou, ce jour-là, il y avait une joie devant Dieu. Kiyom Shenivru Shamim Baaretz. Comme c'est écrit, Vaï Bayom Hashmini, Ukti Vaï Ere Vaï Boker Yom Echad. On a dit, c'est vrai qu'il y avait une joie, mais malgré tout, Ashriv Nadav Avihu sont morts ce jour-là. On le demande, Vaï Vaï Bishmonim Shanavar Bamot Shana. Pourtant, il y a écrit que Vaïei, et juste après, on parle de la construction du Beth Amikdash. Vaï il y a un autre pasuk, Vaï Kashera, Yaakov et Rachel. Un autre pasuk, Vaïre, Vaï Boker Yom Echad, Vaï Kasheni, Vaï Kashlishi, Vaï Katuva, Vaïe. Tous les jours de la création, il y a écrit Vaïre, Vaï Boker Yom Echad, et c'est des jours bien. Amaravashi, Kol Vaïei Kaachi Vekar. Ravashi répond que Vaïei, des fois, il peut y avoir quelque chose de bien qui se passe après, des fois, il va y avoir quelque chose de pas bien. Par contre, quand il y a écrit Vaïei Bimé, non la lachon de Tsar. Quand il y a écrit Vaïei Bimé, alors là, ça fait toujours référence à un lachon de Tsar. Chamisha Vaïei Bimé à vous. Il y en a seulement 5 fois où il y a écrit Vaïei Bimé. Dans Megillat Esther, Vaïei Bimé Achashverosh. Dans Ruth, on a dit Vaïei Meshefot Hashoftim. Vaïei Bimé Amrafel. Vaïei Bimé Achaz. Et Vaïei Bimé Yehoyakim. Juste après le Yehoyakim, il y a eu toute la galoute Yehoyakim. Et la destruction du Beth Amikdash. Donc on voit que ces 5 Vaïei Bimé, ils font toujours un lachon de ça. Amar Rabbi Levi, d'abord Zemesor Bedenu Vavotenu. Amoz qui était le père de Ishaya Hanavi. Et Amtia, c'était un roi de Yehuda, Achimayou, les deux c'était des frères. Donc Amot et Amtia c'était des frères. Maïk Amashwalan, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Qu'est-ce que ça nous fait si Amot et Amtia c'était des frères? Kiad Amar Bishmon Rachmania Rabbi Yonatan, Kol Kalash et Itznoua Bevet Ramia. Toute belle fille qui se comporte de manière pudique dans la maison de son beau-père. Zocha Veyotsin Mimena Melachim Unevim. Elle va avoir le mérite d'avoir comme enfant des rois et des prophètes. Minalan, d'où on apprend Mitamar de Tamar. Parce qu'il y a écrit dans Tamar que Vaïrea, Yehuda, Vechashver, les Zona, qui Kistapanea. Donc il y a eu toute l'histoire avec Tamar et Yehuda. Donc elle s'était mariée avec les enfants de Yehuda. Et après ils sont morts les deux. Et après elle s'est mise sur la route. Et Yehuda il a vu et il a pensé que c'était une prostituée. Parce qu'elle s'est couvert la tête. On m'a demandé des Kistapanea, Vechashver, les Zona, quoi. Parce qu'elle s'est couvert la tête, c'est pour ça qu'il a pensé qu'elle était prostituée. Et là, Mishum de Kistapanea bevet Ramia, comme elle avait l'habitude de se couvrir le visage quand elle était chez son beau-père, Loavayadala, Yehuda il la connaissait pas. Et donc, en fait, elle était tsnoua dans la maison de son beau-père, et donc c'est grâce à ça que Yehuda, en fait, maintenant il s'est trompé, il savait pas que c'était Tamar, il connaissait pas Tamar. Puisqu'elle avait l'habitude de se couvrir la tête, donc là, il a pas reconnu Tamar. Et grâce à ça, après, elle a pu partir avec Yehuda, et toute l'histoire, elle a pu avoir Zarta Veyatsam Imenalachim Unevim, elle a pu avoir dans sa descendance des rois et des prophètes. C'est qui ces rois et ces prophètes? Melachim, David Amelech, c'est un descendant de cette union-là. Et Neviim, d'Amar Bilevi, Masrod Beadenu Mavotenu, Amotz Vamtia Achimayu, Uktiv Chazon Ishayahu ben Amotz. Il y a écrit que Ishayahu c'était le fils de Amotz, et Amotz c'est le frère de Amtia, et Amtia c'est un roi de Yehuda, donc c'est un descendant de David. Donc Amotz c'est aussi un descendant de la même lignée, et donc Amotz aussi c'est un descendant de Tamar, et donc Tamar, comme elle était tsnoua, elle a mérité d'avoir des Nevi'im, Ishaya, et aussi des Melachim, David Amelech. Mamar Bilevi. Davarze Masoret Beyadenu Mavotenu. Mais comme Aaron, Nominamida. L'endroit où le Aaron se trouve dans le Kodesh HaKodashim, eh ben, il ne fait pas partie du Kodesh HaKodashim. Donc, en fait, le Kodesh HaKodashim, on va voir, il fait une certaine mesure. Si on compte le Aaron, eh ben, le Aaron, il est en fait comme si il n'était pas là. Tanya Miachim, Marita qui dit comme ça, Aaron, Shasa Moshe, Eshlo, Eser Amot, Lechol Ruach. Donc, le Kodesh HaKodashim, il fait 20 Amot sur 20 Amot. Et malgré tout, si je compte depuis l'entrée du Kodesh HaKodashim jusqu'au Aaron, il y a 10 Amot. Depuis l'arrière du Aaron jusqu'au mur qui est au bout, 10 Amot aussi. Comment j'ai 20 Amot? Comme si que le Aaron, il prend pas la place où il est. Uktiv, ou l'ifnei advir, Esri Mama Orer, Uktiv, Knaf Akruva Echad, Eser Amot, ou Knaf Akruva Echad, Eser Amot. Aaron Goufé Echi Avake, où est-ce que le Aaron il était? Et là, là, Veshmamina Benes Ayaomed, le Aaron, il se tenait Benes. Il prenait pas la place où il était. Rabbi Yonatan Patach le Pitralai Parashta Meacha. Quand il voulait commencer Patach le Pitralai Parashta, c'est-à-dire quand il voulait commencer la Megillat Esther, quand il voulait parler de la Megillat Esther, d'abord il commençait par un pasuk dans Yeshaya. Il disait, il y a écrit Vekamti aleem veichati le Bavel Shem Ushar Venin Vanechanu Mashem. Shem Zaktav. Que Bavel, ils n'ont pas une écriture propre à eux, mais ils utilisent l'écriture d'un autre peuple. Shear Zelashon. Que le langage perse, il n'existe plus. Nin Zemalchut. Que la royauté de Babel, elle va disparaître.
Vanechet Zovashti, qui elle aussi va mourir. Rabbi Shmuel ben Nachmani, Patach le Pitra la Parashta Me'acha, lui commence avec un autre pasuk dans Ishaya. Tachat Anatzutz, en dessous l'épine, à la place de l'épine, il y a allé Berosh. Vetachat Asirpad, il y a allé Adas. Tachat Anatzutz, Tachat Aman Arasha Shasa Atzma Avodazara. Donc Aman qui s'est fait lui-même Avodazara, à sa place, comme c'est écrit Bechol Anatzutzim ou Bechol Analolim, il y a allé Berosh, c'est Mordechai Shenikra Rosh, alors il y aura Mordechai qui va prendre sa place, comme on connaît dans l'histoire de Purim. Il y aura Mordechai qui est Nikra Rosh, Lechol Abesamim. C'est le premier des Bessamim, comme il écrit Vatakar Lecha Bessamim, Rosh Mordero. Mordero, ça fait référence à Mordechai, comme on traduit Mutargiminan, Mordechai. Mordero, c'est Mordechai, et c'est le premier des Bessamim, comme il écrit Rosh Mordero. Donc on voit que Berosh, ça fait référence à Mordechai. Tachat Asirpad, c'est à la place de Vashti à Racha, Bad Benosh à Nebuchadnezzar à Racha, chez Saraf Refidat Bet Hashem, qui a brûlé l'endroit du repos d'Hachem. Donc ici c'est ça, Sirpad. À la place donc du Sirpad, à la place de Vashti, il y a les Hadas, il va avoir Esther qui est venue chez Nikrat Hadassa, qui est appelée Hadassa, comme c'est écrit, Vayi Omen et Hadassa. Dans la suite du passage, il y a écrit, Vaya l'Hachem l'Hachem. Et pour Hachem, ça va être un nom Zomikra Megillah, qu'on doit lire la Megillah. Les Hot Olam Loïkaret, Elohim et Purim, c'est les jours de Purim qui vont rester pour toujours, il y a une takana qu'on doit toujours faire pour eux. Rabbi Yoshua ben Levi patach la parashta me'achai. Lui, il a porté dans notre pasuk. Il a écrit Vaya kasher sas Hashem alechem le'etiv etrem ken yasis lara etrem. De la manière que Hashem, il est content de vous faire du bien, il est aussi content de vous faire du mal. On va expliquer. Michadeh kadosh baruch hu memplatan shareshaim, quand Hashem, il est content quand les reshaim ils tombent. Ve'aktiv, pourtant, il a écrit Betzet ifnei chalutz zemomrim odul Hashem kilolam chazdo. Dans le passage, il n'y a pas écrit Mipnema lo ne'emar kitov, il n'y a pas écrit kitov, il y a écrit Odul Hashem kilolam chazdo. Pourquoi il y a écrit Odul Hashem kitov? Et puis, Shenakadosh Baruch Hu samar mepalatan shareshaim, parce que là-bas on parle des mapalatan shareshaim, mais Hashem il n'est pas content, même quand les reshaim ils disparaissent. Mamar Rabbi Yochanan, Maï dirti velo karav ze'al ze kol halayla, il y a écrit, ça c'était quand ils attendaient que la mer elle s'ouvre. Et donc, juste avant que Kriyat Yam Souf, les Égyptiens ils n'ont pas pu s'approcher. C'est quoi le pshat? Bikshu malacha sharet lo marshira, ils ont voulu dire un chant. Amar Kadosh Baruch Hu, Hashem il a dit non, Maaseh Yadai Tovin Bayam, ce que j'ai fait, c'est-à-dire les Égyptiens, mes créatures, ils sont en train de se noyer dans la mer, Vatem Orim Shira, et vous voulez chanter. Donc comment on comprend ce que juste avant on a dit Ken Yasis Lara Etrem, Hashem il est content de la Mapalatan Shel Tzadikim des Rechaim quand les Rechaim tombent. Amar Belazar ou Enosas, Hashem il est pas content. Avalacherim Messis, mais il rend joyeux les autres personnes. Et donc c'est ça ici le pshat, que Hashem il fait du bien, donc il est content quand il fait du bien, et il rend joyeux le peuple juif quand il a fait tomber Aman. Vedai Kanami, dirtiv Ken Yassis, Veloxiv Yasus, Shmamina. Il n'y a pas écrit lui il va être content, il y a écrit Yassis, il va rendre content des gens. Donc c'est vrai que Hachem, quand il fait Mapalatan Shel Rechaim, quand il a fait tomber Aman, bah, lui il n'est pas spécialement content, mais au moins il fait réjouir le peuple juif. Rabbi Abba Bar Kahana Patar le Pitra et Parashta Me'acha. Il y a écrit les Adam Shetov Lefanav Natan Chochma Vedad Vesimcha. Zé Mordechai Tzadik. Donc, celui qui est Tov, c'est Mordechai. La Choté, Nathan, Inyan, Lesov, Ilichnos. Par contre, pour le fauteur, il s'est dit de rassembler, de ramasser le plus d'argent. Ça, c'est Aman. La tête, la Tov, Lifne Elohim, Zé Mordechai Esther. En fait, tout ce qu'il a rassemblé après Aman, c'est venu pour Mordechai. Comme c'est écrit, Vatasem Esther Mordechai, Bet Aman. Que Mordechai, il a pris la place de Aman. Donc, en fait, lui, il faisait ce qu'il fallait, Mordechai. Aman, il a tout rassemblé. Après, il a disparu. Mordechai, il a pris sa place. Rabba Barofran Patar la Bitrala et Parashta Me'acha commence par un autre pasuk de Irmia. Vesamti Kisi Be'elam Be'avati Misham Melech Vesarim. C'est quoi Melech Vesarim? Melech, ça fait référence à Vashti. Sarim, ça fait référence à Aman et à Seret Banav. Rav Dimi Baritrak Patar le Bitrala et Parashta Me'acha. Commencer par un pasuk dans Ezra. Qui avadim anachnu ba'avodotenu lo azavnu elokenu vayat alenu chasel efim machaparas. Et Matai, Bisman Aman, au moment où Aman il a voulu détruire le peuple juif, Hachem il nous a sauvés de la Gzera d'Aman, donc il nous a fait vivre. Donc c'est ça le pshat dans le pasuk. Rabbi Chanina bar papa patar la pitra la parashta me'acha. Un pasuk dans Teilim, Irkafta enosh le'oshenu banu baesh ou bamaim. Baesh, c'est à l'époque de Nebuchadnezzar Racha, où il y a Hanania, Mishaël, Bazaria qui ont été jetés dans le feu. Et bamaim, c'est à l'époque de Paro, où il a dit de jeter les enfants dans le Nil. Vatotienu la revaya. Et tu nous as fait sortir du Mishté, ça c'était à l'époque de Haman.
Rabbi Yochanan patar la pitra la iparash tameacha. Zachar chazdo ve'emunato lebet Israël ra'u kolav se'aretz et yeshuat Elokenu. Et matai ra'u kolav se'aretz yeshuat Elokenu. B'yom Mordechai ve'Esther. À quel moment tout le monde a vu que Hachem il a sauvé le peuple juif? À l'époque de Mordechai et Esther, où vraiment c'était à ce moment-là où il y avait les lettres, le monde entier devait exterminer les juifs et malgré tout Hachem il nous a sauvés. Et il a montré au monde entier que il nous a sauvés. Shlakish patar pitra laiparash tameacha. Ari Noem vedov shokek moshel racha alamdal. Ari Noem c'est Nebuchadnezzar. On dit qu'il est Allah Ari Misucho. Dov shokek ça fait référence à Achashverosh. Vetane Rav Yosef, Elou Parsim, ça c'est les Perses, chez Ochlim et Shatim Kedov, ils mangent, ils boivent comme des ours, ou Mesurbalim Basar Kedov, et ils sont gros comme des ours, ou Megalin Sear Kedov, et ils ont plein de poils comme des ours, Zenlaim Nucha Kedov. Moshel Racha, c'est Aman, Alamda, Alelu Israël Shemdan Eminamizot.